Hello la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais prendre le temps de t'expliquer comment faire pour signer ton premier client. Alors il est vrai que ça fait un moment que je travaille avec les freelances, les entrepreneurs. La même question revient toujours, comment faire pour signer mon premier client? Ça fait un moment que j'ai commencé l'entrepreneuriat, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois et je n'ai toujours pas de résultats, je n'ai toujours pas signé de premier client. J'ai beaucoup de conversations. Malheureusement, il n'y a personne qui est intéressé par mes services ou il n'y a même personne qui me répond. La première chose que je veux te dire, c'est que euh, la majorité des entrepreneurs, pas la majorité, mais une bonne partie des entrepreneurs ont les compétences qu'il faut pour vendre des produits. Parfois, ils sont même sur les bons canaux, ils parlent même à la bonne cible. Malheureusement, ce sera le discours qui fait qu'ils n'arrivent pas à signer leur premier client. Et ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que même si tu es sur le bon canal, même si tu parles à la bonne cible, même si tu as les bonnes compétences, et même si tu réponds à la bonne demande du marché, ce qui va primer, c'est comment tu t'adresses aux gens lorsque tu souhaites vendre tes services. La majorité des gens pensent qu'ils vont prospecter, donc envoyer des messages à une dizaine, une vingtaine, une trentaine de gens par jour en faisant un copier-coller, en changeant leur prénom et penser que voilà, j'aurai des réponses et je vais vendre mes services. Non, ça fonctionne pas du tout comme ça. J'ai d'ailleurs beaucoup de sollicitations en général sur les réseaux sociaux de gens qui veulent vendre des services d'adjointe virtuelle, des sites web, enfin tout type de services de freelance. Et les gens font l'erreur, la même erreur. Cette erreur commune, c'est penser que tu vas venir et dire voilà, J'ai vu que tu es entrepreneur. Je te fais part de mon offre à moins 50%, 250 euros, un site 4 pages. non, ça fonctionne pas comme ça. Malheureusement, je ne te connais pas. Tu ne me connais pas, pour quelle raison je te ferai confiance? Même si ton site il est à 1 euro, pourquoi j'irai chez toi acheter le site à 1 euro? Et la plupart des gens, vous ne comprenez pas ce principe-là, c'est que tu ne vas jamais acheter un service auprès de quelqu'un que tu ne connais pas. Les seules fois où tu vas acheter un service auprès de quelqu'un que tu ne connais pas, c'est quelqu'un qui a de l'autorité. Il va s'agir d'une grosse marque, il va s'agir de quelqu'un qui n'a pas besoin de prouver la véracité ou l'utilité des services ou même la fiabilité de leurs services parce qu'ils ont une certaine autorité, ils ont une certaine réputation qui fait que tu sais que ça va être quelque chose qui va être bon, qui va te donner du résultat. Quand toi tu es freelance, tu es inconnu au bataillon, tu n'as pas de site web, tu n'as pas de preuves sociales, tu n'as pas de fiche Google, tu n'as pas du tout de clients, donc tu ne peux rien montrer, tu dois avoir une approche qui est totalement différente. Ça veut dire que aujourd'hui, tu vas être quelqu'un qui est capable d'avoir une conversation avec ton prospect. Et c'est là où on parle, en anglais, le terme, c'est le setting. L'idée, c'est que quand tu parles à quelqu'un, le but n'est pas de vendre avec cette personne-là, mais d'apprendre à converser avec la personne. Faire connaissance, comprendre qui il est, comprendre qu'est-ce qu'il fait et comprendre quels sont ses besoins. Et surtout, avec ces questions-là, tu sauras par la suite quelles questions par la suite lui poser. Donc, une fois que tu as ces éléments clés-là, l'idée après, c'est de savoir est-ce que son besoin correspond à des services que toi, tu proposes. La plupart des gens proposent des services, Oui, je vous soulage de vos charges administratives. mais est-ce que le mec, réellement, il a besoin d'engager quelqu'un pendant 10 heures par semaine? Tu dois lui poser les bonnes questions. Et la plupart des gens, ce qu'il manque en fait tout simplement, c'est qu'ils n'ont pas du tout de process lorsqu'ils parlent à quelqu'un. Donc il faut que ça soit structuré, il faut que tu poses les bonnes questions à la personne. Plus tu vas converser, plus tu vas poser des questions à ton prospect, plus il va lui-même te donner les réponses qui vont t'aider à rebondir pour aller vers ce rendez-vous et après enchaîner vers la vente. Mais si tu essaies directement de vendre quelque chose à quelqu'un, de faire du copier-coller avec des blocs textes, Oui, mon offre de lancement à 150 euros de serveur. tu ne vas jamais vendre. Je te le dis clairement, si c'est ce que tu fais depuis un moment, si tu te poses la question, oui, mais c'est dur la prospection, en fait, tu n'abordes pas les choses de la bonne façon. La bonne façon est que les gens ne veulent pas du commercial, même s'ils ont un besoin commercial, ils veulent de l'humain. Apprends à être quelqu'un d'intéressant, apprends à être quelqu'un qui sait converser avec les autres, apprends à être quelqu'un qui donne de la valeur. Ce qui va faire de toi quelqu'un d'intéressant et quelqu'un avec qui ton premier client va signer, c'est parce que tu as su, dans un premier temps, cibler qui il était, quels sont ses besoins, mais surtout tu as su lui donner de la valeur. C'est-à-dire qu'avant même de savoir si le mec va prendre un rendez-vous ou même va acheter tes services, va payer tes services plutôt, tu as su être quelqu'un qui a su lui donner un audit gratuit, tu lui as donné de la valeur, tu lui as donné quelque chose où, en fait, tu as commencé à parler avec lui et là, tu lui as donné des clés en fait d'une certaine évolution qu'il pourrait avoir avant même de travailler avec toi. C'est-à-dire que si le mec demain, il ne travaillait pas avec toi, c'est pas grave, mais là, tu lui as donné des choses, des éléments clés qui vont l'aider
de par ton expertise en tout cas, pour améliorer son business ou améliorer ses process ou améliorer les problèmes qu'il a avec les services que tu vends, très clairement. La plupart du temps, ce que tu dois comprendre, c'est que les gens, euh, les freelances, les débutants surtout, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont venir, ils vont parler aux prospects et proposer quelque chose directement sans avoir de conversation, sans demander un rendez-vous, sans rien faire, aucun process et espérer, penser que le bon Dieu leur fera grâce d'avoir ce premier client. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu n'as pas besoin de baisser tes prix, tu n'as pas besoin d'envoyer 10 000 messages, tu as besoin de faire les bonnes choses et d'avoir les bonnes conversations. Tu as besoin d'être quelqu'un d'intéressant et tu as besoin d'apprendre à converser avec ton prospect. Le problème, c'est que la majorité des gens approchent leur prospect comme un mec qui irait voir une fille qui lui plaît et qui lui dit Bon ben, écoute, franchement, j'ai envie de te pécho. non, tu veux avoir une femme qui t'intéresse, tu ne vas pas lui dire je veux te pécho. Tu vas d'abord être gentle, apprendre à la connaître, c'est quoi ton nom, tu fais quoi, tu viens d'où. Et même si elle te plaît et toi tu lui plais, tu ne vas jamais lui dire je veux te pécho, même si c'est l'objectif pour toi. L'idée c'est d'apprendre à connaître la personne, à créer un sentiment de confiance, à créer des liens. Et par la suite, au fur et à mesure, les choses se font naturellement. Ton client, ton prospect, pardon, c'est exactement la même chose. Tu peux pas venir et vouloir pécho ton prospect directement. Le mec, il vient de te découvrir. Jamais de la vie, il viendra acheter tes services. Donc, si tu comprends aujourd'hui ce principe-là, tu vas avancer grandement, en tout cas dans ta prospection, et tu vas comprendre que tous les messages que tu envoies à répétition pendant des semaines, des jours, des mois, ne servent strictement à rien si derrière tu n'es pas capable en fait de savoir converser avec quelqu'un. C'est-à-dire que si tu envoies juste du copier-coller avec les prénoms qui changent, oublie. Arrête l'entrepreneuriat, retourne dans le salariat tranquillement, gagne 1004, 1005, 2000, ce que tu veux, mais arrête l'entrepreneuriat. Ok? Il y a vraiment plus de travail que le salariat, honnêtement, je te le dis, mais après, ça vaut le coup parce qu'une fois que tu as travailler sur ta façon de converser avec les gens, une fois que tu as travaillé sur tes process, ce qui va changer par la suite, c'est qu'une fois que tes process, eux, sont établis, tu auras un client, deux clients, trois clients, après tu en auras 10, 20, 30, et après c'est de l'autorité, ça veut dire que les gens... tu pourras presque compter sur le bouche-oreille, puisque les gens parleront de toi, tu auras d'autres clients qui viendront grâce à des clients actuels, et ton business, il va tourner tranquillement. Ok? C'est l'exemple que je peux te donner, c'est que tu vois, par exemple, je pense que tout le monde ici connaît un entrepreneur qui s'appelle Yomi Denzel. Au début, ce mec-là, lui, il vendait des formations, il faisait de la publicité, il allait vers les gens pour vendre ses premiers produits. Mais ce que tu dois comprendre, c'est qu'aujourd'hui, Yomi Denzel fait des millions d'euros par mois, sans même faire de la publicité vraiment pour son business de formation d'e-commerce. Si tu comprends bien ce que je veux dire, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, plus tu vas augmenter la cadence, tu auras des clients, des gens qui vont rentrer, ben là, forcément, tu auras une certaine autorité et tout le monde saura qui tu es. Et après, tu auras du monde qui va venir en automatique. Alors, bien sûr, je ne suis pas en train de te promettre d'être au niveau de Yomi Denzel, qui lui est un millionnaire. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que avec le temps, avec les clients que tu auras, avec la preuve sociale que tu veux utiliser, ce sera de plus en plus cohérent, en tout cas pour un prospect qui ne te connaît pas, de travailler avec toi. Parce que l'effort pour toi sera de moins en moins important. Parce que tu as plus de choses à montrer, tu as plus de preuves, tu as plus de résultats à apporter. Donc, tu as moins d'efforts à aller chercher des prospects. Là, tu es au tout début de ton activité, tu n'as pas encore de clients. Donc, évidemment, tu dois vraiment masteriser l'aspect de savoir converser avec les gens avant même de pouvoir leur vendre quelque chose. Donc, cette vidéo, c'est la première d'une longue série où on va vraiment aborder les gros sujets qui aujourd'hui bloquent beaucoup d'entrepreneurs. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en dessous de cette vidéo-là. Et bien sûr, on va pouvoir enchaîner avec d'autres vidéos de ce type-là dans les prochains jours. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et voilà, n'hésite pas à poser une question. Ou si tu veux même avoir un échange avec moi en one-on-one, je vais te mettre le lien aussi sous cette vidéo-là. À très vite.